Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni les chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue,
Nous regardons 1 Corinthiens, 2e et 6e verset. La Bible dit 1 Corinthiens 2, 6e verset. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de siècle, ni de chef de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Écoutez, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10e. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel
spirituelles pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, non, l'homme animal, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Vous voyez que ça continue à séparer toujours chaque fois que nous lisons un peu plus profondément. La Bible continue toujours à séparer les deux groupes tel que nous essayons de le voir. Alors les âges de l'Église sont un peu repoussés, les âges de l'Église tels que j'avais promis. J'ai remarqué qu'il y avait certains passages ici en citation, je devais lire. Que le Seigneur me donne la capacité de le lire ce soir. C'est pourquoi je vous ai encore ramené dans 1 Corinthiens 2. Et nous les trouvons encore plus bas là-bas. Et à ceux qui peuvent saisir la vision, aller jusqu'à la révélation des choses que Dieu a cachées. Mais nous voyons que quand Dieu cache les choses, ces choses sont des mystères. Et ces mystères, ce sont des événements qui ont lieu sur la terre, qui ont lieu, qui se déroulent sur la terre, en rapport avec le plan de la rédemption. Bon, il est vrai qu'avec Malachie 4, nous avons une certaine façon de présenter la parole de Dieu qui diffère des restes, ceux qui sont avec nous dans cette religion, qui adore le Seigneur Jésus-Christ en général. Et comme je l'avais dit le dimanche, ou peut-être la semaine passée, que le 7e ange, qui est Malachie 4, qui est cet ange qui, quand il sonne de la trompette, les mystères de Dieu sont complètement révélés. Parce que la mission du 7e ange, que nous appelons Malachie 4, sa mission est liée à l'Apocalypse 10. Or, dans l'Apocalypse 10, on y voit l'ange puissant qui descend avec le livre ouvert, lequel livre était fermé dans Apocalypse 5. Et c'était ce livre fermé dans Apocalypse 5 qui comme gardait les mystères cachés dont nous avons besoin, nous, pour connaître la révélation de la personne de Dieu, la révélation liée au plan de la rédemption, les mystères qui ont un trait avec la nature même de ceux qui sont sauvés. Alors ce sont ces choses et ces événements que Daniel avait vus là-bas à Babylone. Et lui aussi était intéressé à ces choses. Et nous vous avons dit qu'il lui a été dit de sceller ces choses, car ce n'était pas le moment de le dévoiler. Et il a été dit au prophète Daniel que ces choses vont être révélées au temps de la fin. Et nous avons aussi vu Paul quelque part là, en son temps, aller jusqu'au 3e ciel et percer les profondeurs. Et quand il revient,
déclaration à ceux qui étaient de son âge, ceux qui étaient de sa saison et de son époque. Mais comme bien même Paul avait eu toutes ces grandes révélations à l'époque, il a fait des déclarations comme nous connaissons en partie. Nous voyons comme au travers d'un miroir. Mais quand le parfait viendra, eh ben, nous connaîtrons toutes choses. Et ce que nous voyons comme au travers d'un miroir, ce sera plutôt face à face. Et plus loin, nous voyons l'apôtre Jean, l'île de Patmos. Et lui aussi, il voit exactement les choses cachées. Eh bien, quand il a vu, il voulait écrire. Or, en écrivant ces choses, il allait carrément le révéler. Mais la voix lui a dit non. N'écris pas celle. Celle. À Daniel, il a été dit celle. À Jean, il a été aussi dit celle. Mais au jour de la voix du 7e ange, à Daniel, il a été dit au temps de la fin. À Jean, il a été dit au jour de la voix du 7e ange. Quand il sonnerait de la trompette, eh bien, les mystères de Dieu vont arriver à terme. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien de caché. Or, on parle du 7e ange qui met fin à la série des anges qui ont commencé depuis les Éphèses, l'âge de Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, jusqu'à Laodicée. Je sais qu'on a souvent tendance à dire c'est le temps de Laodicée. Mais quand les gens entendent Laodicée, ils ne savent pas qu'il y a une suite d'âge avant Laodicée. Les musiciens chantent seulement sur le temps de Laodicée. Ils chantent seulement sur le temps de Noé. Mais ils ne savent pas qu'il y a d'autres âges qui ont précédé Laodicée. Et chaque âge avait un ange. Donc il y avait un premier ange, il y avait un deuxième ange, il y avait un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand celui-là se mettrait à proclamer l'évangile, parce que sonner de la trompette, c'est prêcher l'évangile selon les périodes. Et quand celui-là prêche l'évangile, eh ben, sa mission va amener à terme les mystères cachés depuis avant la fondation du monde. Or, le 7e, parce qu'il n'y a pas un 8e, parce qu'on parle de 7 âges de l'Église, on parle de 7 messagers. Et quand nous allons dans l'Ancien Testament, Dieu a donné un signe, une préfiguration du temps de la fin. C'était pendant la période de Noé, comme je viens de vous le dire. On parle de Laodicée, mais on ne découvre pas les secrets qui sont cachés dans Laodicée. Parce que Laodicée engage le 7e âge de l'Église. Dans le 7e âge de l'Église, intervient le 7e ange. Mais la particularité de ce 7e ange, c'est que lui, il vient révéler les mystères. Alléluia. Parce que c'est la fin. Parce que c'est Laodicée. Au-delà de Laodicée, il n'y a pas un autre âge qui intervient. Et cela se rapporte à ce qui était connu, expérimenté à l'Ancien Testament.
Quand le monde a connu la première destruction, il y avait là une préfiguration du temps de la fin. Parce qu'à ce moment-là de Noé, ce que les uns et les autres ignorent, qu'il y avait Enoch. Or, Enoch était un homme sanctifié, saint, qui était un ami de Dieu et qui a marché dans la crainte de la parole de Dieu, au point que son état a plu à Dieu, de sorte que Enoch n'était pas mort. Et Dieu l'a enlevé. Pendant que Dieu enlève Enoch, Noé lui reste sur la terre et il continue à préparer l'arche. Il condamne le monde et Noé passe par la tribulation. La tribulation des eaux de pluie. Alors que Enoch, depuis Adam, était le 7e. Bon, quand vous comptez depuis Adam et toute cette généalogie qui a suivi après, Enoch est le 7e. Or, il fallait qu'il soit le 7e. Pourquoi pas le 6e? Non, parce que l'enlèvement de l'église n'a pas lieu au 6e âge. Pendant l'âge de Philadelphie, non. L'enlèvement de l'église est préfiguré par Enoch. Les vierges sages qui partent par Enoch, ils ne connaissent pas la mort. Ils sont montés dans l'enlèvement pendant
soir. Ce sont des choses qui viennent depuis l'éternité, qui traversent le jardin d'Éden, qui traversent les âges de l'Église, qui traversent le monde antédiluvien, qui nous rejoint Abraham à Babylone, qui poursuit avec Isaac et Jacob, avec Israël, la venue du Messie, les âges de l'Église et le temps de la fin. Donc toi et moi, nous avons reçu un messager prophète qui vient comme révélateur des mystères cachés. Voilà pourquoi nous disons des fois des choses invraisemblables. Et de fois quand nous le disons, quand nous le prêchons, pour ceux qui ne comprennent pas ces choses, ils nous trouvent sûrement très drôles. Donc voyons encore ici, la Bible sépare toujours. La Bible parle de ceux qui ne comprennent pas. La Bible parle de l'homme animal. L'homme animal qui ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Alors d'où vient cet homme animal? C'est là le problème. Comme nous revenons toujours sur, je crois, cette parabole du semeur. Venez un peu dans Matthieu 13. Je voulais lire ça ce soir. S'il vous plaît. Donc Matthieu 13, 36e verset. Remarquez, 36e verset. Hein? En fait, il est en train d'expliquer cette parabole du semeur. Ok, laquelle nous évoquions là. Quand le Seigneur est venu, il a sémé. Et l'intrus, l'ennemi est venu, il a aussi sémé. Le Seigneur a amené les sémences. Il a sémé dans son champ. Et l'ennemi est aussi venu avec les sémences. Et il a sémé dans le même champ. Donc il y a vraiment une confusion dans ce champ. Or la Bible dit que ce champ c'est le monde. Lisons. Alors il renvoya la foule, 36. Matthieu 13. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. L'ivraie dans le champ. Il répondit: celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Les fils du royaume. Vous savez que ce royaume, lui il dit, c'est déjà bon. Ce royaume, ce n'est pas le royaume du règne de l'homme ici. Ce royaume, c'est un royaume à venir. Dans la prophétie, ce royaume, il est classé 5e. Parce qu'il y a une suite de 4 royaumes. Et le 4e règne encore jusqu'aujourd'hui. C'est le royaume qui vient de Rome. Avant les Romains, c'était un autre royaume. C'était les Grecs. Avant les Grecs, c'était les Médo-Perses. Et avant les Médo-Perses, il y avait le premier royaume. C'était la Babylonie. Il y a eu 4 bêtes. Bon, on a eu à voir ça ici, je crois. Il y a eu 4 bêtes qui se sont succédées.
nous disons que c'est l'homme qui règne, c'est littéralement les fils de la perdition. Ceux qui sont venus par l'acte posé à l'Éden. Ceux qui sont venus par le croisement de l'animal et de Ève. Cet acte qui a donné Caïn. Or, nous avons vu ensemble que la Bible sépare le groupe de Caïn en les traitant de race des hommes. Il les appelle les hommes. Mais de l'autre côté, il y a le groupe d'Adam qui sont considérés comme les fils de Dieu. Donc nous voulons rester encore là-dedans pour essayer un peu d'éclaircir davantage. Donc nous sommes déjà convaincus qu'il y a deux races. Et d'où est venue les deux races? La première race, c'est la race d'Adam. Mais le diable, voulant introduire sa race aussi, le prophète dit, comme lui il ne savait pas créer, parce que le diable voulait vraiment régner sur cette terre et défoncer Christ. Quand je crois que vous avez vu ça, je vais encore relire, supportez-moi. Je vais lire dans Christ et le mystère de Dieu révélé, 543e paragraphe. Remarquez, Lucifer, dans les derniers jours, fait ce qu'il a fait au début. Qu'est-ce que Lucifer a fait? La première chose que Lucifer a fait pour briser la communion entre Dieu et l'homme, il a voulu se construire un royaume uni qui soit d'une splendeur plus grande et d'une culture apparemment. C'est comme. C'est une culture apparemment plus poussée. Un royaume plus grand que celui qu'avait Michel. Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous êtes spirituel, vous allez voir la manière d'exprimer de Dieu est vraiment une manière simpliste. Mais le monde évolue dans des grandeurs. Ils sont dans la philosophie, dans la logique des réflexions humaines. Et ils y vont même avec la parole de Dieu. Le monde a produit des théologiens. Ils vont dans les universités pour étudier Dieu par rapport à la théologie. Et quand ils sortent de là, on dit ils sortent beaucoup, enfin, plus troublés que quand ils étaient entrés là-dedans. Ils y entrent, croyant que quand ils sortent avec leur gros diplôme, ils sont complètement incrédules. Et ils deviennent des théologiens. Et ils mettent leur réflexion ou leur pensée sur la parole de Dieu. Alors qu'ils n'en ont pas autorité. Parce que la Bible dit que Dieu révèle sa parole aux prophètes. Et c'est Dieu qui choisit ses prophètes. Et généralement, quand Dieu envoie ses prophètes, il se trouve que ces derniers sont passés par la théologie.
Et le prophète dit, on lui va maintenant. Il était de 40 ans plus âgé que 40 ans plus tôt. Fatigué. Et il marchait avec un bâton. Et le prophète dit, quand on regardait Moïse, qu'est-ce qui se passe? Il va aller affronter l'armée égyptienne. J'ai ainsi dit le Seigneur. Quand il envoie Jean-Baptiste, le prophète dit l'apostasie, la déviation dans la doctrine était énorme, de sorte que Dieu ne se retrouvait plus au sein de son propre peuple. Le père de Jean-Baptiste était un théologien. C'était un sacrificateur qui était formé dans les écritures de ses pères. Quoi de plus simple que le Seigneur pouvait se passer les bras et dire que non, le père de Jean-Baptiste s'occupera de son fils pour le rôder à la manière des scribes, pour le rôder à la manière des pharisiens. Ah, vous ne verrez pas le Seigneur dans ces choses. Et n'oubliez jamais, Dieu ne change pas ses méthodes. Dieu ne change pas ses méthodes. Et n'oubliez jamais, la Bible dit ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été. Dieu ramène toujours. Parce qu'en fait, le prophète dit ce que Dieu a fait il y a 2000 ans. Ce que Dieu a fait il y a 6000 ans. Ce que Dieu a fait il y a 4000 ans. Dieu fait le même, il doit encore le faire aujourd'hui. Mais le monde évolue. Le monde s'embellit. Le monde a une certaine splendeur, une façon de faire. Oh, Jean-Baptiste, influencé par l'esprit de l'île, il s'en est allé. Il s'en est allé dans le milieu sauvage. Figurez-vous, il était encore un enfant. Et William Branham nous dit, c'est parce que Dieu ne voulait que rien de corrompu de son père, rien de corrompu, n'influence son prophète. Il était là dans le lieu sauvage sans diplôme. Il était là dans le lieu sauvage. Il n'avait aucune carte de membre. Il était là dans le lieu sauvage. Mais selon les Écritures, c'est lui qui devait présenter le Messie. Vous vous imaginez ça? Tous ces juifs de l'époque, ils aimaient leur temple. Ils avaient des fêtes et des rites. Là, dans Siloé, l'ange descendait pour secouer l'eau. Mais le Seigneur était en train d'aller plus loin. Le Seigneur était en train de monter plus haut. Ah, c'était le temps du Messie. Et il fallait qu'il soit précédé. Parce que selon les Écritures, selon Ésaïe 40, selon Malachie 3, un messager est envoyé avant. Mais ce messager pouvait être Caïphe. Ce messager pouvait être l'un des scribes. Non, Dieu utilise un enfant, il l'envoie dans le lieu sauvage. Et c'est par celui-là qu'il accomplira les Écritures. Donc vous comprenez que le monde s'organiserait autrement dans une religion d'apparence, que vous savez, hein, mais qui ne peut
Pendant les 2000 ans de temps, les hommes ont eu à saccager la parole de Dieu. Les hommes ont eu à modeler ce Jésus à leur manière. De sorte que d'âge en âge, époque après époque, aujourd'hui, ce Jésus-là, tout le monde le prend. Parce que c'est un Jésus gentil. Vous avez vu le dimanche, ceux qui ont vécu l'époque de Jésus dans la chair, ils n'ont pas supporté sa prédication. Mais comment aujourd'hui tout le monde va et adore Jésus? Bon, alors, le Jésus qu'ils adorent, c'est le Jésus d'il y a 2000 ans. Et c'est un Jésus manipulé. De sorte qu'aujourd'hui, on vous donne sa face gentille. Lui, il n'a pas à être gentil. Quand il était sur la terre, il ne faisait que les condamner. Il les condamnait. Chaque fois quand il ouvrait la bouche, c'était pour condamner et les religieux. C'était pour condamner aussi tout ce qui allait adorer avec eux. Et ses paroles étaient toujours dures à entendre. Et c'était ça Dieu. Mais aujourd'hui, les églises sont installées. Et quand on vient à l'église, on serre la main. On vous apprend à réciter un credo ou un dogme. On vous appelle né de nouveau par raison de titre. Donc on vous fait passer sous le drapeau. Vous êtes né de nouveau. On vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lequel baptême n'a aucune promesse. Mais on vous dit que vous êtes né de nouveau. Et les gens viennent sans trop comprendre de quoi il est question. Mais ils se disent chrétiens. Le problème, c'est être dans la volonté de Dieu pour saisir la vision et comprendre ses lectures. Donc ici, comme je le lis ici, que Lucifer, il a voulu se construire un royaume uni qui soit d'une splendeur plus grande et d'une culture apparemment plus poussée. Un royaume plus grand que celui qu'avait Michel Christ. Le prophète dit, avez-vous saisi? L'assemblée dit Amen. Bon, maintenant, si vous ne saisissez pas, bon, il dit levez la main. Je veux le répéter. Vous voyez, Lucifer, au commencement, le dessein dans son cœur. Lucifer avait un dessein dans son cœur. C'était de réaliser dans le ciel quelque chose de plus éclatant et de plus grand que ce que Christ avait. D'une culture apparemment plus poussée, plus beau, avec plus de splendeur que le royaume de Christ. Est-ce que vous croyez que nous aurons des automobiles dans le millénium? Et pourtant qu'ils n'aiment pas les voitures ici. Mais vous savez que dans le millénium, il n'y en aura pas. Est-ce que vous croyez que nous aurons des avions? Nous n'en aurons pas. Tout comme nous n'aurons pas ces choses. Tout comme il y a aussi certaines choses que nous faisons même maintenant. Dans notre style de vie autorisé. Parce que on avait vu avec vous, non? Que la deuxième alliance, qui est venue après la première alliance, c'est une alliance permissive. L'alliance
permissive, où Dieu n'était plus le créateur, où le monde n'était plus rempli de la manière que c'était au commencement. Dans cette première alliance, comme j'en ai parlé le dimanche, la première alliance a été maudite, enfin brisée, annulée, et Dieu était obligé de renvoyer l'homme et que l'homme s'occupe de lui-même et que l'homme procrée enfin de la manière dont ils ont commencé, et ça a donné des mortels que nous sommes. Alors Lucifer, pour accomplir ses desseins, il ne savait rien faire parce que Dieu avait Adam. Lucifer n'avait rien. Mais le prophète dit, comme il avait la maîtrise de la nature. Bon, ici maintenant ce sont des mystères. Je vous ai lu que ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Les gens sont habitués à entendre certaines choses et ils se limitent que là. Bon, on est obligé de foncer. Comme Lucifer, selon le prophète, il ne peut pas créer, mais il avait connaissance de cette création. N'oubliez pas, c'était un ange de lumière qui avait la maîtrise de la science même de Dieu. Mais la seule différence, c'est les limites qu'il a, il ne peut pas créer. Les limites qu'il a, et que lui-même aussi n'est qu'une créature. Mais il a manipulé la création. Il connaissait que là, dans la création, existait une espèce, existait une race de bêtes dont le sang pouvait combiner avec le sang humain. C'est selon la révélation que nous avons reçue. Et il a manipulé cette bête-là qui avait une forme. Et nous vous disons toujours, combien même on contesterait toutes ces choses, mais il se trouve que cet être-là de l'Éden est devenu rampant après avoir séduit Ève. Parce que Dieu a dit à cette bête-là, qu'on appelle le serpent, puisque tu as fait ça, puisque tu as séduit Ève. Et le prophète dit, vous qui connaissez le français, allez chercher le mot séduction. On ne vous fera pas manger une pomme ou un fruit. D'abord, on dit que Ève a mangé une pomme, mais la Bible parle de fruits. Alors, comme l'imaginaire théologique fonctionne, alors on flanque la pomme et tout le monde croit qu'ils ont mangé la pomme. Le prophète dit, le diable a utilisé cette bête et au travers de cette bête, il a séduit Ève. C'est pourquoi nous vous disons que Caïn, la Bible déclare qu'il était du malin. Et le malin, c'est le diable. La Bible l'appelle le serpent ancien. Et entre nous,
Pourquoi aussi? Quand la Bible dégage les deux généalogies, les deux groupes, pourquoi la Bible sépare? Il y a la généalogie de Caïn à part et la généalogie d'Adam à part. Parlons-en parce que c'est notre évangile. Je vous ai dit au début que nous n'avons pas eu un messager simple ou un réformateur comme les Zwingli, les Jean Hus, comme les Martin Luther, les Jean Calvin. Eux, c'était des réformateurs. Le 7e ange, la Bible dit, quand lui sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu vont arriver à terre. Ah, ce sont des choses qui ne sont jamais montées. Donc, vous me rappelez même, une fois le Seigneur avait tressailli de joie. Vous me rappelez? Le Seigneur tressailli de joie. Quand le Seigneur Jésus-Christ, il remarque que le programme se déroulait exactement tel que Dieu l'avait arrêté. Et que les Juifs avaient les yeux, mais ils ne voyaient pas. Les Juifs, les fils d'Abraham, ils avaient des oreilles, mais ils n'entendaient rien. Et c'était selon le programme. Il fallait vraiment qu'ils ne comprennent pas cette venue-là. Je vous avais dit, il était là comme fils de Joseph. Il était charpentier. Mais il accomplissait les plus grandes prophéties de l'humanité. Et ça les scandalisait. Qu'est-ce que c'est? Mais nous connaissons là où il habite. Nous connaissons ses parents. Et nous savons même ce qu'il fait. C'est un menuisier charpentier. Mais d'où il vient de nous dire qu'il est le pain de vie qui est descendu du ciel. Vous savez que plusieurs fois ils ont voulu le lapider. Plusieurs fois ils l'ont emmené vers les hauteurs pour le précipiter. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Enfin, il est tressailli de joie. Tressaillir de joie. Parce qu'ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ne discernent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe en leur temps. Oh, c'était un fait. On ne pouvait pas comprendre. Parce qu'il y avait risque que le salut n'arrive pas vers les nations. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu avait aveuglé Israël. Ils ont emmené le Messie à la croix. De sorte que par ce rejet-là, le salut nous arrive aussi. Mais ça fait plaisir au Seigneur. Bon, je ne sais pas si je veux vous embêter, mais moi je voulais peut-être ou peut-être carrément pour gagner du temps. Bon, pour gagner du temps, mais vous connaissez cette écriture-là. Quand il a tressailli de joie, il a dit: je te loue, Père. Bon, je me suis dit, il dit de sorte que tu as caché ces choses aux enfants aussi. Maintenant, revenons un peu dans Matthieu. Matthieu 13, 36e. Vous allez comprendre quelque chose. Écoutez, 38e. Bon, prenons 37, hein. Prenons 37. Il répondit: celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, c'est
Ce sont les fils du royaume. Et je vous ai expliqué ce royaume-là. C'est un royaume à venir. Livré. Ce sont les fils du malin. Retenez, le fils du malin. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. Oh, c'est le même. Comment a-t-il sémé ici? C'est ici où le prophète nous ramène à l'Éden. Parce qu'il voulait effectivement entrer dans le jeu et produire aussi. Mais comme il ne savait rien faire, il n'est pas Dieu pour créer son Adam à lui. Mais comme il connaissait la science de Dieu, il savait que parmi les bêtes créées là, il y avait cette espèce qui pouvait se croiser avec l'homme. Et pour ceux qui connaissent Charles Darwin, le responsable du groupe des évolutionnistes, ceux qui sont à l'école, ils apprennent que en fait, nous étions d'abord des têtards. Des têtards, et puis on a évolué, on est sorti de l'eau. À un moment donné, on était à quoi? Et puis on est devenus des amphibies, tantôt dans l'eau, tantôt sur la terre ferme. Et puis on a commencé à se métamorphoser. C'est stupide. Mais les gens croient ça. Ils sortent que petit à petit. Mais il se trouve que c'est seulement la race humaine qui connaît cette évolution-là. Les autres races, rien. Ils parlent des hominidés, des homo erectus. On était tous comme ça là, comme des singes. Et puis les hominidés, homo erectus. Homo sapiens. Et puis on a donné des arbres. Et nous sommes maintenant nous là. Croyez ça. Mais maintenant, le petit côté de Darwin, et qu'il cherche cette espèce là. Il y a une espèce. C'est-à-dire que quand il cherche les ossements, il rassemble tout ça là. Selon les périodes, il découvre l'évolution de l'homme. Mais maintenant, ils sont bloqués quelque part. Écoutez-moi, c'est important. Les scientifiques découvrent que ils se sont arrêtés au chimpanzé, qui est l'animal, le plus proche de l'homme. Mais les scientifiques disent que entre le chimpanzé et l'homme, il y a une espèce qui n'est pas là. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent à chercher cela. Ils appellent ça le chaînon manquant. Ils cherchent jusqu'aujourd'hui, ils ne trouvent pas. Et William Branham dit, c'est là en fait ce chaînon manquant de l'Éden. Bon, je n'ai pas le temps de le lire. Je ne sais pas si vous connaissez la brochure, la sémence du serpent. Excusez-moi, moi je parle trop, on me fait des reproches. J'ai pas le choix de prier pour moi. Hein. Mais la sémence du serpent, vous allez trouver ça là-dedans. Comment le prophète explique ces choses. Amen. Comment est-ce que Dieu l'a complètement déformé. C'est pourquoi il lui a dit, puisque tu as fait ceci, désormais, tu vas romper. Comment était-il avant? Personne ne sait. Bon, nous,
C'est pourquoi il y a une spécificité entre l'appellation d'Ève et d'Adam. Je vous avais dit ça. Ce n'est pas un hasard quand Adam a enfin donné à son épouse le nom de Ève, qui veut dire la mère de tous les humains. Mais Adam n'est pas le père de tous les humains, parce que Adam est venu de Dieu. Et Adam a libéré une race qu'on a appelée les fils du Dieu très haut. Nous avons lu ça avec vous dans Psaume 82. Nous avons lu ça avec vous dans Genèse 6. Quand les filles des hommes, ils ont eu des filles jolies de leur côté. Les fils de Dieu, ils sont venus et ils les ont pris pour femmes. C'est ce qui a fait d'ailleurs que Dieu, à cause de ce mélange-là, il a détruit le premier monde. Alléluia. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible sépare. Si Adam, qui vient de Dieu, va donner des enfants pour le compte du diable, écoutez. N'est-ce pas qu'on a lu ici que la l'ivresse, ce sont les fils du malin, le fils de l'homme. Dans la parabole du semeur, il a amené des sémences. Il a semé dans le champ. Or, le champ, c'est le monde. L'intrus est venu. Et on nous dit ici que c'est le diable. Lui aussi, il a amené des sémences. Et il a planté dans le même champ. On sait que les théologiens ne peuvent pas vous dire. Comment est-ce que c'est arrivé? Pour que le champ soit une foule mélangée. Ce sont des humains comme vous et moi. Caïn était un humain. Amen. Mais il avait une nature. Et le prophète dit, Adam qui venait directement de Dieu ne pouvait pas donner un meurtrier. Dis-moi un peu, est-ce un hasard que la Bible dit que Caïn était du malin? Est-ce un hasard? Le malin, c'est le diable. Lisons un peu le malin. Revenons dans la Bible. C'est le malin. Si on peut prendre... écoutez, quand dans Jean 2, 13e verset, il dit, jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Vous connaissez le malin? C'est le diable. Ici, les semences qui sont plantées par l'intrus, la Bible dit, ce sont les fils du malin. Et la Bible va jusqu'à dire, prenons 1 Jean. 1 Jean, s'il vous plaît. Oh, c'est déjà là, hein? On est presque à terme. Prenons 1 Jean 3. 1 Jean 3. 1 Jean 3. 12e verset. 1 Jean 3. 12e verset. Prenons 11e. 11e. Je me dis, car
Ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne ressemblez pas à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Caïn était du malin. Et bon, puisqu'on n'a pas le temps, et si vous prenez surtout dans le genre, un genre où on parle de cela, il dit que jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Et c'est toujours dans un genre. 5, 19. Et prenons un genre 5, s'il vous plaît. Restons encore dans un genre. Je voudrais vous faire voir que le malin, c'est le diable. Et la Bible dit que Caïn était du malin. 1 Jean 5, 19e. 19e. La Bible dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et dans d'autres versions, on écrit carrément le diable. Et Caïn était du malin. Ici dans Matthieu, il est dit que les vrais, ce sont les fils du malin. Or, dans Genèse 6, nous avons vu que d'un côté, il y a les fils de Dieu et de l'autre côté, il y a les fils des hommes. Maintenant, le problème, c'est que quand vous regardez les fils de Dieu et les fils des hommes, ça fait une race humaine. Le prophète dit, c'est parce que le croisement avec la bête à l'Éden était que le sang de cet animal-là pouvait combiner. Et je viens de vous le dire, les scientifiques cherchent cette espèce jusqu'aujourd'hui. William Branham dit qu'ils ne vont jamais le trouver parce que Dieu l'a frappé, il l'a modifié complètement et il est devenu rampant. Ce n'est pas un hasard que les scientifiques disent que entre le chimpanzé et l'homme, il y a un génome manquant. Bon, si vous lisez toujours dans le champ, on va vous dire le comportement des fils du malin, comment ils se comportent. Le monde, on a plein. C'est plein là dans le monde, dans la musique, dans les arts, dans la science, tout ce que vous voulez. C'est plein là-bas. Et il brille de mille feux là-bas. Et eux, ils ne peuvent jamais recevoir la parole que nous recevons. Parce qu'ils n'en ont pas la représentation. Je vous avais aussi éclairci que les autres théologiens, y compris les témoins de Jéhovah, ils disent que ces fils de Dieu étaient des anges. Bon, même si c'était des anges, ils ne pouvaient pas s'approprier de corps. Ils ne peuvent pas créer. Donc, ce n'est pas qu'ils ont envoûté les humains pour vivre avec ces belles dames-là. Comme les témoins de Jéhovah dessinent. C'est encore là vraiment stupide. Que les hommes qui sont des êtres spirituels, ils n'ont pas les 5 sens comme nous. Non, ils n'en ont pas. Non, vous ne séduirez pas un ange. Non, il n'est pas de votre dimension. L'ange est d'une autre dimension.
avec vous, non? Prenez un peu Genèse, s'il vous plaît. Genèse, je veux pas vous regarder de toute façon. Adam était fils de Dieu. Ok? Puisque Adam était fils de Dieu. Oh là là. Non, je ne veux pas dire. Puisque Adam était fils de Dieu, Adam a donné 7. Quand Ève a dit que non, Dieu m'a donné un autre fils, à la place d'Abel que Caïn a tué. Alors, Adam a donné 7. Ok, nous sommes dans Genèse 5. Adam a donné 7. 6. Maintenant 6. 5, 6. 7 âgé de 105 ans engendra Enoch. 9. Enoch, âgé de 90 ans, il donna naissance de Kenan. 12. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaleel. Écoutez, cette suite vient de l'Éden. C'est la descendance d'Adam. Bien. Si vous prenez avec moi 15e, dans Genèse 5, 15, Mahalaleel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. 18. Jéred, âgé de 62 ans, engendra Enoch. Enoch, le 7e depuis Adam. Si vous voulez voir pourquoi il est le 7e, c'est dans Jude. C'est là qu'il est mentionné dans le livre de l'Épître aux Judes. Enoch, le 7e, c'est celui-ci qui est en le feu. Il n'a pas connu la mort comme les autres. Mais il était le 7e. Préfigurant l'enlèvement du 7e âge de l'Église. Bon, on va en parler après. Bon, je me suis dit que je me précipite parce qu'on peut toujours rester là pour essayer d'éclaircir les points. Alors, maintenant, 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Allez, maintenant, 25. Méthusélah, âgé de 187 ans, engendra qui, si vous êtes là? Les mecs. Oh, que Dieu vous bénisse. Les mecs. Alors, maintenant, quand vous allez dans 28, les mecs, âgés de 182 ans, engendra un fils et lui donna le nom de qui? De Noé. Oh, maintenant, c'est par Noé que nous avons eu Cam, Sem et Japheth. Oh, Abraham est sorti de Sem. Donc cela lie carrément Abraham à Adam. Les fils de Dieu. Donc quand Dieu est allé à Babylone, il y avait tout un monde à Babylone. Le prophète explique la sémence du serpent a traversé l'arche, c'est-à-dire a traversé le monde d'avant le déluge par l'arche. Bon, il dit, c'est exactement comme c'était fait à l'Éden, mais il ne s'y attarde pas. Il dit bon, c'est l'église, par respect pour. Il ne veut pas rentrer dans les profondeurs, mais il dit tel que Ève a amené cette sémence-là, la même sémence du serpent a traversé l'arche par la femme. Il dit que l'une des femmes de fils de Noé. Oh, vous allez découvrir que de l'autre côté du déluge, il fallait prononcer une malédiction.
malédiction. On ne prononce pas une malédiction sur la race bénie. Alors que Cam a vu la limité de son père, quand le prophète Noé voulait mourir, il a maudit Canaan. Oh, Canaan était là. Et c'est lui qui a récupéré la malédiction. Mais Sem a eu la bénédiction. De sorte que de Sem est sorti Abraham. Vous voyez comment c'est lié. Nous remontons jusqu'à l'Éden. Or, Abraham a donné Isaac. Isaac a donné Jacob. Et Jacob donna enfin les 12 tribus. Et parmi les 12 tribus, la promesse de la venue du Messie était gardée dans la tribu de Juda. Vous vous rappelez, non? Lisez un peu avec moi. On va avec demain. Bon, lisez un peu la Genèse. Je ne veux pas vous garder longtemps. Et puis bon, vous allez peut-être dire que le pasteur revient sur ces choses. Comment est-ce que la promesse du Messie, le prophète Jacob l'a déposée dans la tribu de Juda? Prenons Genèse 49e. Jacob, Genèse 49e chapitre. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui va arriver dans la suite des temps. Alors il a commencé maintenant à bénir. Il a commencé à bénir ses 12 fils. Remarquez, verset 3, il parle de Ruben. Mais Ruben, lui, il n'a pas eu de bénédiction parce qu'il a commis des bêtises. C'est en principe lui qui devait avoir cette bénédiction. Sautez Ruben avec moi, venez dans 5. Maintenant nous voyons Siméon et Lévi. Parce que Ruben est son premier fils. Après Ruben, Siméon et puis il y a Lévi. Mais Siméon et Lévi, vous vous rappelez, c'était des meurtriers. Ils ont allé tuer, comment dire, je crois que c'était le Sichar, c'est le Sichem. C'est lui qui avait violé Dina. Alors qu'ils sont venus pour se réconcilier, ils voulaient prendre leur femme. Siméon et Lévi, ils se sont arrangés pour aller détruire cette tribu-là. Et Jacob n'avait pas aimé ça. Et cela avait bouleversé son cœur. Ce qui fait que Ruben a raté. Siméon et Lévi ont raté. Et la bénédiction est descendue dans Juda. Prenez avec moi 9e. 9. Donc Genèse 49, 9. Juda est un jeune lion. Tu reviens de carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Écoutez, le sceptre ne se donnera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. C'est un lion. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh. Le Shiloh, c'est le Messie. Voilà pourquoi Joseph et Marie étaient de la tribu de Juda. Ce n'était pas un hasard. Ils pouvaient être de la tribu de Nephtali, de la tribu de Gad ou de Zabulon. Mais voici Joseph était un descendant de David. Or David était le roi de Juda. Marie, son épouse, était de la tribu de Juda. Alors qu'ils étaient en Galilée, oh, le César a décrété récemment, alors que Marie était déjà grosse. Or, selon la
Auguste César. Bon, dans l'histoire dit, la raison de ce recensement-là, c'était soit, parce que toutes les nations là, on lui payait des tribus, on lui payait les impôts. Soit il voulait, c'est-à-dire connaître le nombre des habitants de son royaume. C'est pourquoi il avait exigé qu'il y ait un recensement. Soit aussi, il voulait connaître les régions selon leur nombre d'habitants pour renforcer l'armée romaine où il se postait. Parce qu'auparavant, il y avait des recensements. Mais les gens se faisaient recenser là où ils étaient. Écoutez, vous pensez vraiment que c'est un hasard? Que Auguste César, il essaie de il faut qu'il y ait un recensement ici. Et il exige que chaque personne rentre dans sa tribu d'origine, dans sa région d'origine. Ce qui fait que Marie, avec sa grossesse, et Joseph, de la tribu de Juda, il devait retourner vers le sud. Vers la région de Juda. Et juste à Bethléem, d'où ils étaient venus. Ils n'étaient pas le seul à rentrer à Bethléem. C'est pourquoi je me dis, est-ce là la raison qui fait que tous les hôtels ou les maisons, les auberges étaient remplies de gens? C'est que quand lui et Joseph sont arrivés, il n'y avait pas de lieu où se mettre parce que c'était un recensement général. Alors nous dans la Bible, vous aurez l'impression qu'il y a quelque chose de Marie qui rentre là-bas. Tous ceux de la tribu de Juda, d'où ils étaient, ceux qui étaient en Europe, en Turquie, en Syrie, tous rentraient. Je crois que c'est ce qui fait de la difficulté quand Joseph est arrivé là. La Bible dit ils n'ont pas trouvé où se caser. Il se fait que juste quand ils arrivent avec le meurent. Vous voyez que c'est un hasard. Et ce Messie, ce Shiloh, il vient juste là où Jacob, qui a reçu la bénédiction d'Isaac son père. Vous savez comment il a reçu ça? Isaac son père a reçu la bénédiction d'Abraham. Or, Abraham a reçu la bénédiction de Nacor. Remontez, vous allez voir Sem, le fils de Noé. Et la Bible dit Noé a béni Sem. Et remontez, Sem, les mecs, Matushéla, les consorts, vous retrouvez où c'est? À l'Éden. Adam, fils de Dieu. Bon. Nous avons lu ça ici dans Luc 3, quand nous remontions la généalogie jusqu'à Adam. Or, nous avons aussi vu comment nous, ceux des nations, nous participons à cette bénédiction. Parce que la postérité d'Abraham, ce n'était pas Isaac, c'était Jésus-Christ. Or, maintenant, nous, par Jésus-Christ, en naissant de nouveau, en naissant par la proclamation de la parole sémence, nous sommes ensémencés, nous sommes recréés et nous rentrons dans cette lignée comme fils de Dieu par Jésus-Christ. Or, quand nous retrouvons Jésus, nous retrouvons Joseph et toute la suite qui nous amène jusqu'à l'Éden. Donc ouais, il y a vraiment une lignée qui vient jusqu'à toi, au Seigneur Jésus-Christ. Bon, si vous comprenez ces choses, mais alors quand nous parlons de cette lignée ici, quid alors de l'autre lignée? Ceux qui viennent maintenant de Caïn. Amen. C'est ici maintenant aussi le problème. Et le prophète nous dit comme le diable ne savait pas créer, il a séduit Ève à l'Éden. Et par la bête, il a placé un animal, c'est-à-dire la sémence de l'animal. Et une race étrange est venue. Et
cette race étrange, c'est évidemment le deuxième semeur. Il est venu avec les semences. Il a semé dans le même champ. Donc quand nous nous regardons, nous sommes tous des humains. Mais à d'autres, quand la parole de l'heure est apportée, nous insistons. Non, nous ne parlons pas de Jésus cadavre. Nous parlons de Jésus de l'heure. Quand la parole de l'heure est apportée, il ne supporte pas ça. Ça donne l'odeur de mort. Mais à d'autres, enfin à ceux à qui c'est destiné, quand cette même parole est donnée, ils sentent cette bonne odeur de la vie éternelle. Vous allez vous rappeler, c'est un problème de sélection, c'est un problème de prédestination. J'arrête. Quand de l'autre côté, le méchant riche là, il avait compris qu'il était dans la chaîne. Il a dit à papa Abraham, mais papa Abraham. Il dit non, on va pas donner avec vous. Et cette parabole vient de Jésus. Qu'est-ce que ce riche-là a dit de l'autre côté? J'ai ma famille là, c'est bourré d'incrédules. Et ils ne vont jamais croire. Les méthodes de Dieu sont choquantes de foi. Il fait des choses, hors cadre, que ça énerve l'humanité derrière. Ils ont tranché la gorge de Jean-Baptiste. Ils ont cloué le Messie à la croix. Ils ne vont jamais comprendre ces choses. Envoie des gens vers ma famille. Fais des choses glorieuses là-bas. Parce que ce sont les incrédules. C'est où maintenant qu'il y ait une résurrection, comme ça ils vont croire. Écoutez la réponse de papa Abraham. Il n'est rien. Il n'y aura même pas un miracle. Parce qu'un miracle peut même être fait là. Un miracle peut être opéré là. Mais s'ils sont de la mauvaise race, ils ne prendront jamais. Lisez, c'est ce qu'Abraham lui avait dit. Il dit non, on ne va pas les impressionner par un miracle. Qu'ils écoutent la parole prêchée là-bas. Ils n'ont qu'à se repentir. Parce que si leur nature est fausse, même si on fait un miracle, ils ne vont jamais accéder à la lumière. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère? Et pourtant c'était des pharisiens qui venaient là. Des scribes et autres. Il a regardé comme un prophète. Qu'est-ce qu'ils font ici? Il n'a pas massé les mots. Et vous, race de vipères, la race du serpent, qui vous a appris à fuir la colère à venir? La Bible dit que la colère de Dieu surprendra le monde comme les douleurs surprennent une femme qui attend famille, et ils seront tous détruits et personne ne chappera. Écoutez cette précision biblique. Écoutez la précision biblique. Personne ne chappera. Dans Romains, je lis seulement Romains, pardonnez-moi, je vais arrêter là. S'il vous plaît, Romains, quelque part là. Je vais arrêter, s'il vous plaît. Romains 9, je sais pas si c'est 9. Là, on peut essayer de chercher. Écoutez ici. Romains 9, 21e. Hein? Oh Seigneur. Bon, tout doucement, ok? Romains 9, 21e. Pour vous faire voir qu'il y a de ceux qui sont vraiment destinés à la destruction. Et n'oubliez pas, Lucifer et ses démons ne vont pas rentrer seuls en enfer, ils vont y aller avec des humains. D'où vient que ces humains, s'ils venaient d'Adam, puissent entrer dans l'enfer pour être brûlés?
révélé. Parce que Adam est venu de Dieu. Bon, écoutez, 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Des vases de colère formés pour la perdition. Portez le fruit digne de l'esprit. Vous avez dit, Satan ne savait pas. En amenant ses semences pour semer, et qu'il est une écriture qui dans Genèse dit que chaque sémence produira selon son espèce. C'est pourquoi Dieu a dit aux anges, pas de panique, laissez-le semer. C'est à leur œuvre que vous le reconnaîtrez. Laissez-les croître ensemble. Alléluia. Ce sont des choses cachées. Je sais que nous parlons de choses compliquées. Écoutez, Romains 2. Maintenant, je vais arriver dans Romains 2, 9e. Romains 2, 5e. Romains 2, 5e. Je vais m'arrêter là. Romains 2, 5e verset. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Il rendra chacun selon ses œuvres. Ils en amassent au jour le jour. Ils se moquent de Dieu dans leur position bizarroïde. Ils ne veulent rien entendre de la vraie parole de Dieu. Ils se donnent une foule de docteurs par-ci, foule de docteurs par-là. Des pasteurs qui viennent païens mondains comme eux, qui leur racontent les histoires d'un Dieu qui dort, un Dieu qui autorise la souillure. Ils sont tous souillés de la chair jusqu'au mort. Applaudissez pour le Seigneur. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Je voudrais qu'on chante La victoire est dans le sang. La victoire est dans le sang, s'il te plaît. La victoire est dans le sang. Alléluia. Mais prenons vraiment le